Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est à nos côtés et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les publications d'entreprises relèguent aujourd'hui encore le conflit en Iran au second plan. Oui, et ce, malgré l'annonce par le Pakistan d'un deuxième round de négociations imminent entre Téhéran et Washington. Par ailleurs, Donald Trump indique que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban est prolongé de 3 semaines. Dans ce contexte, les prix du pétrole sont volatiles au cours de la séance, avec un baril de Brent autour de $105 et un WTI autour de $95. Qu'en est-il des grands marchés macro et des grands marchés obligataires notamment et des équilibres observés aujourd'hui, Pauline? Le rendement américain à 10 ans se tend un peu au-delà de 4,30% et le rendement allemand de même échéance est stable à 3%. Du côté des échanges, le dollar est en léger repli, l'euro-dollar repasse au-delà de 1,17. Du côté des indices actions, la prudence domine en Europe. Les indices sont dans le rouge, le CAC 40 cède près de 1% sous 8200 points. Aux États-Unis, le Dow Jones est en repli, le S&P 500 à l'équilibre et le Nasdaq ouvre en hausse, boosté par les résultats de la tech. Et puis notez au passage, alors qu'on aura le grand retour des banques centrales la semaine prochaine, que le département de la justice américain a annoncé tout à l'heure la fin de l'enquête visant la réserve fédérale américaine et Jérôme Powell. Une enquête close désormais qui ouvre la voie évidemment à la validation de Kevin Warsh comme successeur de Jérôme Powell en tant que président de la réserve fédérale américaine. Du côté des entreprises, vous le disiez Pauline, c'est bien la micro qui mène la danse en ce moment. Il faut noter le retour magistral d'Intel. Oui, Intel s'envole de plus de 20% après avoir dépassé largement toutes les attentes et rassuré les investisseurs. Le secret de cette forme olympique, c'est la vitalité de son segment Data Center IA. L'action bondit donc et vient même effacer ses records historiques qui dataient de la bulle Internet de 2000. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La capitalisation boursière franchit désormais le cap de 400 milliards de dollars. Pour vous donner une idée de la vitesse de la hausse, le titre a bondi de 50% rien que sur le mois dernier. Et sur un an, on parle d'une performance de plus 200%. Et puis c'est un groupe clé évidemment pour l'ensemble de l'industrie mondiale des semi-conducteurs, le groupe TSMC qui voit son cours de bourse progresser de 5% aujourd'hui. Oui, direction Taïwan où le régulateur financier s'apprête à assouplir les règles d'investissement sur les titres individuels. Selon JP Morgan, ce coup de pouce réglementaire pourrait injecter plus de 6 milliards de dollars sur le marché local. Sans surprise, donc TSMC en profite. Le géant des puces tire l'indice MSCI Tech vers un nouveau record historique. Bon, et puis après une séance hier particulièrement compliquée à nouveau pour le segment des logiciels, on a vu les chutes d'IBM ou encore de ServiceNow aux États-Unis. On voit un peu de mieux du côté de SAP et une réaction positive des investisseurs aujourd'hui. Oui, SAP vient de publier des chiffres qui dépassent les attentes sur toute la ligne. C'est surtout le segment cloud qui impressionne avec une croissance de 20%. Au global, sur ce premier trimestre, le chiffre d'affaires progresse de 6%, mais c'est surtout la rentabilité qui frappe fort. Le bénéfice opérationnel bondit de près de 20%. Résultat, le titre s'envole de près de 10%. En Suède, Volvo Group accuse le coup avec un bénéfice net qui chute de près de 20%, plombé par les tensions géopolitiques et par un marché atone. Le titre gagne tout de même 5%. Et puis dans le secteur de la grande consommation, les chiffres de Procter & Gamble ont été publiés. Oui, pour ses comptes du troisième trimestre, les revenus progressent de 7% en glissement annuel. En revanche, le groupe annonce que la hausse des prix du pétrole va peser d'environ 1 milliard de dollars sur ses bénéfices de l'exercice fiscal de 2027. Le titre est en hausse de 4% à l'ouverture des marchés. Bon, et puis si la semaine vous a paru déjà dense sur le plan des publications d'entreprises et autres données macroéconomiques, accrochez-vous pour la semaine prochaine qui va être particulièrement remplie, Pauline. Oui, très très chargé, tant côté macro que micro. Déjà, ce sera le retour des banques centrales avec la Fed, la BCE, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon. On attend aussi les premières estimations de croissance pour le premier trimestre en Europe et aux États-Unis. Les résultats vont aussi encore monter en puissance aux États-Unis avec encore 5 magnifiques attendus, dont 4 mercredi. Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta et Apple sont au programme. En France, on attend Total Energy et les banques, entre autres. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.